Hello! Aujourd'hui nous allons faire une petite carte en forme de boule de neige. Alors c'est une carte que vous allez pouvoir utiliser comme ceci, mais vous pouvez rajouter des pages et faire un mini album. Alors pour faire cette jolie boule de Noël, j'ai utilisé du papier cardstock smooth blanc, donc lisse blanc. J'ai utilisé ces dies de boule de neige de la collection Bethléem et un classeur d'embossage flocons de neige. J'ai aussi utilisé donc cette nouvelle collection de cardstock Frosty and Bright, ainsi que les rubans de la même collection. Voilà, ils sont super nacrés, ils sont très jolis. Donc voilà ce qu'on va utiliser. Alors donc pour commencer, j'ai déjà fait mes découpes pour gagner du temps. Donc dans la couleur, donc là j'ai fait une version rose et je vais faire maintenant une version dans les bleus, toujours dans les teintes qui sont dans le bloc. Donc j'ai fait une première découpe du motif de la boule de neige dedans, et ensuite on a avec ce deuxième dies qui nous permet de faire le support de la boule. Alors donc pour faire par exemple une partie comme ça, en fait on pourrait juste faire une partie qui s'ouvre comme ceci pour que ça reste attaché. Quand vous faites votre découpe ici, vous n'allez pas découper la totalité du dies, sinon vous auriez deux morceaux séparés. Alors je mets du masking tape pour le faire tenir, je vais vous montrer. Pour que ça puisse rester attaché, il faut laisser un petit bout qui ne sera pas découpé en haut. Vous voyez, la limite arrive ici. Et comme ça vous permet de faire un morceau double. Bon, bien sûr, on n'a pas la petite attache, mais on va le décorer après. Donc j'ai redécoupé avec le dies de fond, celui-ci. Donc dans le blanc nacré qui est à l'intérieur du bloc, celui-ci. J'ai fait ma découpe et ensuite j'ai embossé cette partie là dans le classeur d'embossage. J'ai mis mon papier jusqu'au bord ici de la tâche pour faire de la neige juste sur la forme ronde. Ensuite donc j'ai fait comme ça, je l'ai glissé dedans et j'ai embossé une première partie. Donc elle sera sur l'envers de ma boule en fait, pour que ça fasse joli. On va pouvoir rajouter donc un morceau uni comme ça blanc sur le dessus pour avoir la tache. Donc là on va le coller, on va coller juste la tache. Donc là je mets un peu de glu de chez Lowphone. Alors je prends celui-ci parce qu'il est tout petit et je vais coller la première partie par dessus. Ensuite, je vais superposer mon deuxième morceau qui lui est embossé. Donc là, je vais mettre la colle juste sur la tache ronde de la boule et je vais le poser aussi par-dessus. Bien superposé dessus. Et là, je vais mettre une petite pince le temps de laisser sécher la colle. Pour la déco, donc à l'arrière ici, je vais mettre des mousses 3D de 2 mm. Et par contre, je vais les recouper en deux parce qu'elles sont un petit peu larges. Donc je vais recouper des moitiés pour pouvoir les glisser à l'arrière plus facilement, du moins sans qu'elles se voient. Alors là déjà, je vais prendre mon aiguille de piquage. Qui est-ce que je l'ai posée? Elle a encore glissé sous ma plaque. Ah, c'est terrible ça. Bon, je vais chercher ça. Bon, la voici. Donc là je vais mettre mes demi-mousses. Alors je peux en mettre une entière ici en haut, il y a la place, une ici où c'est assez large, donc là je vais la mettre en entier. Et par contre ici je vais mettre 3 ou 4 petits morceaux
pour que l'ensemble soit quand même bien maintenu. Alors je vais mettre un bout par ici. Zut, c'est collé sur mes doigts. Je recommence. Un petit bout par là et un de l'autre côté. Donc là, ça devrait suffire. Donc ça, je peux déjà le superposer sur la neige, sur le fond de neige. Enlever les petites protections du double face. J'y vais avec les doigts, comme ça. Et là, hop, j'ai tout enlevé. Non, il reste encore un. Et là, je vais centrer et la coller par-dessus. Alors vous pouvez faire plein de pages comme ça avec le fond, le dies de fond, et faire un mini album photo. Là on peut le coller si on veut que ça cacher le débossage ici. Mais bon, je vais le laisser, ça fait plusieurs pages comme ça si on veut écrire un petit mot ou quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce que j'ai fait une fois que c'est sec ici? Donc je fais un pli au niveau ici de la tâche. Simplement, donc vous appuyez encore avec votre plioir pour pouvoir relever les pages comme ça, que ça puisse s'ouvrir correctement. Et ensuite, on va mettre un petit ruban. Alors, on a donc dans la collection le blanc. Là, je vais mettre un petit morceau du bleu qui est de la même teinte que les cardstock, puisque c'est la même collection. Alors, ils ont attaché ça avec un morceau de scotch. Ça colle bien. Donc on n'a pas besoin d'un morceau très grand. Je vais prendre le premier pli comme ça et je vais couper en biseau. Je vais couper donc le deuxième, il va être un peu plus court. Comme ça on verra les deux morceaux. Le blanc est nacré, il est aussi très joli. D'ailleurs, je vais sûrement rajouter du blanc par-dessus le bleu. Ça va ressortir davantage. Là déjà, il est très joli. Alors vous savez que si vous voulez le froisser façon shabby, hein, vous faites un petit paquet de ruban, vous ficelez tout ça dans tous les sens, vous serrez bien et vous mettez à bouillir 5 minutes. Vous laissez refroidir, attacher. Et ensuite, une fois que c'est froid, vous détachez et vous avez votre ruban qui est froissé. Bon, enfin, vous avez toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Donc, je vais rajouter ce bout par-dessus. Il est vraiment très joli. Waouh, ça brille. Regardez comme il est irisé. C'est vraiment très chouette. Ça change de ce qu'on a. Et là, par contre, je vais attacher avec un petit bout de fil. Alors, on pourrait prendre par exemple un bout de turquoise avec des sequins, le fil avec les sequins, vu que c'est dans les mêmes teintes, vraiment dans la même teinte, c'est super. Ça fera encore une petite fantaisie avec les sequins turquoise. Alors voilà déjà pour la base de notre carte ou de notre mini. Ensuite, donc pour décorer, j'ai quand même pris des sequins. Alors c'est la référence 141, CQS 141, Purple Snow, donc neige pourpre. Alors je l'ai pris pour faire des cartes aussi avec les papiers Craft Consortium. La petite collection In the Forest, celle-ci. Voilà, comme on est dans les mêmes teintes,
je pourrais les utiliser encore avec cette collection. Alors, donc, pour coller, alors j'ai collé par exemple ici, donc on a des étoiles, donc j'ai par-dessus recollé quelques étoiles ou flocons, puisqu'on a, on a des flocons dans les bleus. Là, j'ai mis ceux qui sont en rose, ici, des argentés, plus petits, donc on les retrouve dans cette boîte. Donc vous prenez le pick-up tool comme ça, alors d'abord vous mettez un point de colle ou de glossy de chez Laophone tout petit. Donc là où vous allez coller des sequins, donc j'en mets un peu là, je vais en mettre une par ici ou par là, une autre par là, et à l'intérieur aussi je peux coller quelques étoiles pour faire de la brillance, quoi, une petite fantaisie. Donc vous prenez votre flocon, alors qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur, les petits bleus comme ça déjà, alors ceux-là ils sont épais, je pense qu'il faudrait les attraper avec ça marche. Hop, un bleu clair, les bleus foncés, ils sont plus lourds ceux-là, je pense que ceux-là on peut les attraper à la main en fait. Les sequins, on va les mettre en fond, donc je vais prendre encore, alors, je fais mon petit choix. On a aussi des, c'est beau, des petits strass comme ça là, oh, des petits diamants dedans, je vais en mettre un là. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Il faut que je trouve des flocons. Alors là, il y en a un blanc. Je vais le mettre par ici, sur l'étoile bleue. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc les flocons bleus, ils sont vraiment très jolis. Donc là, on a un bleu plus foncé. Hop. Et au milieu, ben, je vais mettre une étoile. Un grand flocon comme ça. Il y en a deux. Ici, ah c'est joli. Bon ben voilà, c'est déjà pas mal comme ça. Alors donc on referme pour éviter les catastrophes. Hop là. Et ensuite sur le tour ici, ce que j'ai fait, donc sur la première partie comme ça, je vais glisser une feuille. Je vais prendre mon bâton de colle comme ceci et je vais passer donc un peu de colle sur le pourtour de la boule, sur le dessus. Alors je prends le bâton là pour pas en mettre partout et le papier pour pas que les pages se collent entre elles si jamais je venais en mettre trop, ce qui peut arriver. Voilà. Et ensuite on va prendre des paillettes, des cosmiques, des paillettes cosmiques. Moi, je les mets dans une petite barquette comme ça pour les secouer. Alors vous pouvez prendre aussi des flocons de neige, ah, je vais y arriver, des petits flocons comme ça aussi de chez Stamperia. Et là, on va saupoudrer comme ça. Les cosmiques sont des paillettes qui sont argentées. Alors, hologramme parfois. Voilà, j'enlève le surplus. Je vais les récupérer, bien sûr. Voilà, ça scintille. On va laisser sécher. Donc je me les récupère comme ça, en essayant de ne pas mettre trop d'autres cochonneries dedans, comme les petits bouts de scotch. Et je range ma petite boîte. Donc là, je ne vais pas rajouter grand chose. On laisse sécher et on a nos pages, nos jolies pages. Voilà. Et après, je vais vous montrer autre chose, notre petit tuto pour faire une carte un peu plus conséquente, avec toujours ces dies-ci. Voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous plaira. Bien, vous pouvez utiliser cette belle collection Bethléem, donc de chez Crafter Compagnon,
pour réaliser ces dies, ces cartes, avec ces dies plutôt. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.